Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'action des prix. Tout d'abord, installons nos zones de support et de résistance. Comme vous pouvez le voir, le marché évolue actuellement dans notre zone de consolidation comme ceci. Plaçons-en une juste ici. Cette zone est notre principale zone de support. D'accord. Et maintenant, vous pouvez voir que le marché essaie de franchir ce niveau. C'est donc exactement ici que nous devons placer une position à la baisse si le marché continue de descendre. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais en fait essayer de passer un trade en direct. Ici, nous allons voir comment cela se passe. Pourquoi ne pas essayer vous-même? Je ne suis pas un conseiller financier professionnel, donc ne tradez pas en vous basant simplement sur ce que je fais dans cette vidéo. C'est à des fins éducatives, donc ici nous allons utiliser 1,04. Très bien, regardons cela. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, à l'instant, nous avons réussi à placer une position à la baisse, basée fermement sur notre zone de résistance clairement identifiée. Regardez, laissez-moi vous expliquer la logique derrière le fait d'avoir pris ce trade à la baisse. Le marché s'est retourné à partir d'ici, d'accord? Ensuite, il s'est retourné à nouveau, puis il s'est retourné et a été rejeté ici. Chaque fois que le marché atteint ce niveau, il est rejeté et la précédente bougie rouge a été rejetée à partir d'ici avec un rejet assez fort. Donc, puisqu'il y a eu un rejet ici, il est probable que vous voyez un autre rejet sur la prochaine bougie. Donc, sur cette base, nous avons essayé de prendre une position juste ici et cette position évolue actuellement en notre faveur. D'accord, alors attendons qu'elle soit gagnante et ensuite nous essaierons de placer une autre position. D'accord, notre échange a été gagnant. Nos 100 dollars valent désormais 199 dollars, soit environ 200 dollars. Très bien, nous allons maintenant passer un autre ordre de suite. Cette fois-ci, le montant de notre investissement sera de 170 dollars. D'accord, d'accord. Alors, que voyez-vous sur ce graphique? Le marché est en baisse. Je veux dire, ça baisse dans la phase de marché actuelle. Le marché est venu ici et a été rejeté. Il est arrivé ici, a été refusé et est reparti. Il est arrivé ici et est remonté. À ce niveau précis, cette bougie a donné un rejet. Je veux dire, ça a fermé là-bas. Ensuite, une bougie verte se forme à partir de ce niveau de support. Nous allons donc tenter une autre transaction d'achat dès la prochaine bougie. 5, 4, 3, 2, 1. D'accord, allez-y. Très bien, donc nous avons essayé de prendre une position d'achat juste ici et je vais aussi vous expliquer exactement pourquoi nous l'avons fait. Regardez simplement l'écran. Un contact, d'accord, deuxième contact, troisième contact et maintenant le quatrième contact. Qu'est-ce qui s'est exactement passé lors du quatrième contact? Regardez ici, 1, 2. Un fort rejet a été observé sur les deux dernières bougies. Le rejet signifie un point positif pour nous et dans la bougie précédente. J'ai vu des fluctuations d'achat et il y a encore une forte instabilité entre acheteurs et vendeurs. Positionnés sur le support, nous avons 70% de chances de gagner. Voyons donc ce qui va se passer pour cette position, que ce soit gagnant ou perdant. Nous avons gagné cette transaction. Pourquoi? Parce qu'on a pris une position d'achat directement sur le niveau de support juste ici. Donc la bougie s'est retrouvée verte, même si elle aurait vraiment dû être beaucoup plus verte à partir de cette zone de support. Mais peu importe, notre logique et l'analyse de l'action du prix ont fonctionné correctement. Maintenant, nous allons passer une autre transaction. Notre bénéfice total a atteint 353 dollars. Nous avons commencé cette session avec 100 dollars, donc nous n'allons pas miser un montant très élevé. Pour l'instant, nous allons seulement miser, c'est-à-dire 250. Cependant, si vous n'êtes pas à l'aise avec 250, vous pouvez choisir de miser 150 à la place. Je ne vous recommande pas cette approche, j'essaye simplement de placer ces transactions en me basant sur des principes de gestion de l'argent. Vous ne pouvez pas simplement adopter ma méthode et je ne suis pas un conseiller financier qui vous permettrait de faire des profits simplement en regardant mes vidéos. D'accord, donc ce n'est pas ce genre de vidéo, ce n'est pas un conseil financier professionnel à suivre, c'est juste à des fins d'apprentissage général, d'accord? Maintenant, vous pouvez clairement voir ce que l'action du prix nous indique ici. Les deux dernières bougies ont toutes deux été rejetées à partir de ce niveau de support. Cela signifie que les acheteurs ne sont plus enclins à faire monter le prix. Alors, que font les vendeurs ici?
Ils prennent le contrôle du marché maintenant. À cause de cela, nous pourrions placer une position à la baisse, mais on voit un énorme rejet sur cette bougie, donc les acheteurs restent très actifs. Ils bloquent la descente des vendeurs. Alors, voyons voir. Attendons un peu plus longtemps, d'accord? 1, 2, 3. Maintenant, nous allons essayer de prendre une position à la baisse sur la toute prochaine bougie, car nous voyons un énorme rejet venant du niveau de support juste ici. D'accord, regardons. Nous avons pris une très bonne entrée. Voyez, dès que le cours a monté, le marché est un peu redescendu, ce qui signifie que les vendeurs sont ici assez actifs. Notre position de trade est donc plutôt bien placée. Vous voyez aussi ce rectangle sur le graphique. Je veux dire, laissez-moi vous montrer en définissant un niveau précis. Ce que nous regardons ici, c'est une zone de prix spécifique, d'accord? Donc il faut aussi garder cela à l'esprit. Le marché aurait aussi pu monter à partir de ce point. Donc si cette bougie descend, nous exécuterons un trade à la baisse. Si elle clôture au-dessus, nous placerons un trade stratégique à la hausse. Attends, pour 300 $. Mais nous n'avons même pas 300 $ en ce moment. Pas de souci, nous allons placer un trade à la hausse de 203 $, d'accord? Prêt maintenant, 1, 2 et 3. Maintenant, pourquoi l'avons-nous placé à la hausse? Parce que, comme je l'ai expliqué auparavant, il y a un niveau clair juste ici, et une bougie verte s'est formée à partir de ce niveau, et la bougie rouge précédente s'est arrêtée exactement à ce niveau, et nous avons vu une bougie verte partir d'ici. Donc cette bougie sera aussi verte, n'est-ce pas? C'est exactement la logique que nous utilisons pour ce trade, basée sur l'analyse de l'action du prix. D'accord, alors attendons simplement que ce trade soit gagnant. D'accord les gars, regardez, notre trade a gagné. Maintenant, laissez-moi vous dire, je ne suis pas conseiller financier. Je fais juste de l'analyse technique ici et j'essaie de prendre des trades, d'accord? Alors laissez-moi vous expliquer le trade une fois de plus. Ce qui s'est passé ici, c'est que cette bougie rouge s'est clôturée juste ici. Ensuite, une bougie verte s'est formée exactement à partir de ce niveau, ce qui signifie que les vendeurs continuaient d'arriver et dès qu'ils ont atteint ce niveau, une bougie verte s'est formée. Cela signifie que les acheteurs ont réussi à prendre l'élan du marché juste ici. Sur cette base, nous avons décidé de placer un trade à la hausse sur cette bougie verte. Nous avons commencé avec 100 $ et voyons combien nous avons maintenant. Cela fait un total d'environ 329 $, ce qui est presque 400 $. Donc, si vous avez déjà fixé un objectif quotidien pour votre apprentissage, c'est clairement suffisant, non? Donc, si vous considérez la valeur globale, c'est beaucoup. Et une chose de plus, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de rejoindre notre chaîne Telegram officielle, vous pouvez aussi la rejoindre. Nous y fournissons des mises à jour détaillées du marché chaque jour. Très bien, allons-y et concluons cette vidéo ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'accord, au revoir pour l'instant.